Je lis du livre de Genèse, chapitre 29, les versets 13 et 14 qui suivent. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Le thème de ce jour, c'est la famille Coquin. Nous allons regarder avec beaucoup d'attention ces deux références bibliques. Car ils nous révèlent le passé et le présent de la famille de Rebecca. Que ton esprit nous aide à bien comprendre, cerner et adopter les attitudes qui conviennent, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jacob arrive donc chez son oncle. Il raconte les raisons qui l'incitèrent à fuir la maison familiale. Et quand il raconte cela à son oncle, que dit-il? Ah, certainement, tu es mon os et tu es ma chair. Il reconnaît que lui, Laban, il est un coquin. Il est fier de ce que Jacob a fait. Il se reconnaît à travers cette action-là. Nous comprenons donc pourquoi Rebecca avait cette attitude. Voici une indication qui nous dit comment vivait cette famille. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'Isaac épouse une femme qui était une coquine de la famille Coquin? Pourquoi? En fait, lorsque des personnes se marient, l'un apporte à l'autre. C'est un échange de bons procédés pour mûrir. Et en contact avec Isaac, Dieu a cherché à plusieurs occasions à parler à Rebecca. Comment? Je vais t'expliquer. Il est important de lire la Bible pour comprendre ce que nous faisons toujours. Alors, il se trouve qu'Isaac a épousé Rebecca. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va lire dans Genèse chapitre 25. OK? Verset 20 et suivant. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padamaram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. On s'arrête ici. Quand Rebecca est arrivée, elle était en contact avec Isaac, un jeune homme qui avait la crainte de Dieu. Un jeune homme qui exposait ses problèmes à l'Éternel par la prière. Nous ne savons pas combien de temps après le mariage, mais elle n'enfantait pas. Qu'est-ce qui se passe? Son époux Isaac va prier l'Éternel. Et là, Rebecca est en contact avec quelqu'un qui prie l'Éternel, qui exauce la prière. Elle devait enceinte. Par ce biais, l'Éternel parlait à Rebecca.
lui montrant qu'il a la solution aux problèmes du monde. Elle avait l'occasion donc de grandir spirituellement à partir de cette expérience. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle est restée sur sa position. Elle est restée sur tout ce qu'il y avait du passé. Beaucoup de personnes se marient. Elles ont l'occasion de connaître Dieu, de grandir, mais elles n'ont pas cette volonté. Ou du moins, l'ennemi vient et les empêche de grandir spirituellement. Et lorsque tu ne grandis pas spirituellement, tu ne peux pas t'en prendre à Dieu. Voilà pourquoi elle a monté toute cette cabale. Et nous découvrons que son frère Laban, au lieu de dire, ah, quand même, elle n'aurait pas dû faire ça. Il est fier, il est content. Ah, tu es os de mes os, tu es ma chair. Ouais, c'est nous-mêmes. Ah, c'est nous, c'est la famille. C'est comme ça que nous sommes. Rebecca a payé parce qu'elle n'a plus jamais revu Jacob. Nous ne savons pas quand elle mourut, mais elle a payé. Prions. Seigneur, nous avons des personnes qui, par leur attitude, sont des coquins. Éternel, donne les visiter. Permets qu'à travers ce WhatsApp, ceux qui ont tendance à jouer, à tromper, à tricher, aide-les à se remettre en question, à vivre pour ta gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.